À la une de cette édition du 18 juin 2013, 20h, sommet des chefs d'État sur la piraterie maritime et les préparatifs qui s'accélèrent sur le terrain. Une équipe conjointe conduite par les ministres des Transports et de la Communication, accompagnée des autorités administratives et sécuritaires du département du Fondi, a effectué une descente d'inspection à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce mardi 18 juin 2013. C'était à l'effet de s'assurer que les dispositions techniques, sécuritaires et d'aménagement sont en train d'être mises en place pour accueillir les différentes délégations attendues dans la capitale politique du pays dans le cadre de cet événement attendu pour les 24 et 25 juin 2013 prochain. Coopération bilatérale, le Cameroun et le Nigeria resserrent leurs liens diplomatiques. Le consul honoraire du Nigeria à Douala a reçu l'onction administrative pour exercer dans le littoral et l'ouest ce 18 juin 2013 au cours d'une cérémonie qu'a présidé le gouverneur Joseph Betty Assomo dans la salle des banquets de la région. Les représentants des autres missions diplomatiques accréditées ou alors basées à Douala étaient également présents au cours de cette cérémonie. Et puis, communication, le Conseil national s'ouvre aux professionnels de la capitale économique du pays. La demi-douzaine des membres, conduite par Monseigneur Joseph Béfé Ateba, était donc à échanger avec les hommes des médias sur ses missions, les objectifs même de sa création. C'était ce jour, au cours d'une rencontre dans un hôtel luxueux de la capitale économique du pays. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci donc de rester sur Camus 24. Ouvrons cette édition avec le sommet des chefs d'État sur la piraterie maritime, puisque l'aéroport international de Yaoundé-Simalène est aménagé dans ses installations. Une équipe conjointe, conduite par le ministre des Transports et de la Communication et accompagnée des autorités administratives et sécuritaires du département du Fondi, a donc effectué une tournée d'inspection sur cet espace aéroportuaire. C'était ce mardi 18 juin 2013. L'objectif ici, s'assurer de ce que toutes les dispositions techniques, sécuritaires et d'aménagement sont en train d'être mises en place pour accueillir les différentes délégations attendues dans la capitale politique du pays dans le cadre de cet événement qui aura lieu les 24 et 25 juin 2013 au prochain. Le film de cette descente sur le terrain, c'est avec Sadou Mamoudou, Florian Payot, Alexis Claude Amougou, Apollinaire Zubenbon pour le récit. C'est sous un ciel grisonnant que Robert Kili, ministre des Transports, et Issa Chiroma Bakare de la Communication ont foulé le sol de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ces membres du gouvernement venaient ainsi s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la place aéroportuaire de Simalène, principale vitrine et lieu de passage des hôtes du chef de l'État dont les premières arrivées sont annoncées pour ce vendredi. Ainsi, pendant une heure de temps, Robin Kili et Issa Chiroma Bakari, qui accompagnaient le préfet de la MEFO et Afamba, le directeur général des aéroports du Cameroun et de l'autorité aéronautique ont sillonné tous les coins et recoins de Simalène. L'aérogare, l'accueil à la passerelle, le pavillon présidentiel, les toilettes présidentielles, l'escalator, l'ascenseur, la salle d'embarquement, le contrôle des bagages ont été minutieusement contrôlés. Et ce sont des tapis prêts à l'étalage, des odeurs de peinture, des coups de marteau, des pinceaux appliqués par les spécialistes ça et là, le cœur à l'ouvrage qui renseigne sur l'avancement des travaux. Ici, l'on accélère le rythme pour que les derniers réglages soient bouclés d'ici le 20 juin. Visiblement satisfait par la qualité des aménagements, Robin Kili a tout de même donné quelques directives pour la poursuite sereine des préparatifs. Il s'agit de l'évacuation s'inédite des deux aéronefs en stationnement prolongé sur la piste de Simalène pour permettre aux chefs d'État de stationner en toute sécurité leur appareil volant lors du sommet. Des consignes fermes ont également été données au directeur général des ADC pour la réparation en urgence de l'un des deux escalators en panne, sans oublier la bonne maintenance de la passerelle autotractée afin d'éviter aux hôtes du chef de l'État le scénario de 2010 lors de la visite du pape Benoît XVI au Cameroun. En rapport donc avec cet important événement qui se déroulera les 24 et 25 juin 2013 au prochain Yaoundé, le ministre de la Communication a donné un point de presse dans la salle de conférence de son département ministériel. Il était question pour Issa Chiroma Bakari de dire le rôle que devrait jouer la presse nationale durant les 2 jours de travaux. À l'en croire, une large place lui sera accordée dans l'attribution des accréditations ainsi qu'à l'accès aux délégations prenant part à ce sommet. Aussi, le porte-parole du gouvernement a-t-il dévoilé aux journalistes que toutes les dispositions seront prises pour leur assurer une bonne couverture médiatique de l'événement. Surtout que par le choix porté sur le Cameroun pour abriter ce sommet, Issa Chiroma Bakari soutient que par là, la communauté internationale administre donc la preuve de la respectabilité, de la notoriété et du respect dont jouit le Cameroun et son chef de l'État Paul Biya. Pour le ministre de la Communication, il s'agit d'offrir aux différents invités qui viendront de partout dans le monde
l'hospitalité légendaire du Cameroun. Voici à présent une attitude du ministre Issa Chiroma Bakary au micro de Jean-Pierre Bitongo. La communauté internationale vient, par le choix porté sur notre pays pour l'organisation de ce sommet, d'administrer, s'il en était besoin, la preuve de la responsabilité, de la respectabilité, de la notoriété et du crédit dont jouit le Cameroun et son chef à travers le monde. Cette responsabilité est donc incommensurable. Je vous demande par conséquent de savoir la porter à travers le rôle qui est le vôtre en tant que producteur de l'information. Cette information par laquelle notre pays transparaît aux yeux du monde. Faisons à présent un tour dans le milieu des affaires pour parler du Cameroun et de la Turquie qui se donnent la main pour une coopération économique plus que fructueuse. Les deux pays échangent depuis ce 18 juin 2013 dans la capitale économique du pays, dans le cadre du Forum économique Cameroun-Turquie, dont l'ouverture des travaux a été présidée par Christophe Ekin, c'est le président de la Chambre de commerce du Cameroun et le ministre délégué à l'économie turc Mustafa Saïd. Benoît Dormo et Apollinaire Zubinbon nous en donnent les détails. Le Forum économique Cameroun-Turquie qui se tient depuis ce 18 juin dans la capitale économique intervient 3 mois seulement après le passage de la délégation des hommes d'affaires camerounais en Turquie, une délégation conduite par le chef de l'État Paul Biya. Cette visite du chef de l'État à Ankara et à Istanbul aura davantage favorisé une ouverture aux investisseurs turcs dans notre pays. Notre pays est naturellement une terre d'accueil idéale pour des entreprises turques et turco-camerounaises, désireuses de s'installer à proximité des débouchés de cette région. C'est un pays démocratique qui jouit dans la sous-région, en particulier en Afrique en général, d'une réelle stabilité politique. Le Cameroun regorge par ailleurs d'importantes potentialités naturelles et d'opportunités d'investissement et de business. Le forum économique de ce 18 juin met un point d'honneur sur les exportations et nous a permis de comprendre qu'en 2012, le Cameroun a exporté pour 30 millions de dollars sa production vers la Turquie. Les deux pays envisagent de franchir le cap de 500 millions de dollars en 2015. Tournée vers l'émergence en 2035, la Turquie entend accompagner le Cameroun dans cette voie, d'où le bien fondé même de cette rencontre qui réside dans le partage des expériences et du savoir-faire turc. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Christophe Ekin, président de la Chambre du commerce et représentant le secteur privé. Était également présent dans la salle le ministre délégué de l'économie turque, Mustafa Saïd, et l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, Omer Farouk Dogan, preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Coopération bilatérale, on l'a dit en titre, le Cameroun et le Nigeria sont à resserrer leurs liens diplomatiques. Le consul honoraire du Nigeria à Douala a reçu l'onction administrative pour exercer dans le littoral et l'ouest ce 18 juin 2013 au cours d'une cérémonie que présidait le gouverneur Joseph Betty Assomo dans la salle des banquets de ses services à la région du littoral. Il faut dire que les représentants des autres missions diplomatiques basées à Douala étaient également présents au cours de cette cérémonie. Compte rendu, Benoît Dormo, Tetka. C'est en juillet 2012 que son Excellence Malam Moussa Massa sera nommé consul honoraire du Nigeria à Douala. Le 14 novembre de la même année, il présente ses lettres de créance au président Biya. En recevant son exéquature des mains du gouverneur Betty Assomo du littoral, l'homme se dit satisfait d'être en terre camerounaise. Mon mandat, en général, est sur une base consulaire. Nous avons une population estimée à environ 2 millions de Nigérians dans la région du littoral et dans la région de l'Ouest. Je compte donc apporter mon assistance consulaire à ces Nigérians vivant à Douala et aussi à Bafoussam dans plusieurs domaines. Le responsable nigérian qui a pris ses quartiers à Douala a son pouvoir étendu aux régions du littoral et de l'Ouest. La cérémonie protocolaire a rassemblé à la salle des banquets du gouverneur tout le gotha diplomatique, administratif et les forces de maintien de l'ordre, avec en bonne place une forte communauté nigériane fière de vivre au Cameroun. Je vois les Camerounais et Camerounaises ici comme mes frères et mes sœurs.
Il y a une relation mutuelle entre nous. Je crois que la relation va continuer parce que Dieu est Dieu, il ne peut pas changer. Et puis, depuis mon séjour ici au Cameroun, j'ai beaucoup de relations avec les Camerounais et Camerounaises et on s'entend bien. C'est dans la convivialité d'une séance photo que la rencontre empreinte de solennité s'est achevée. Communication, le Conseil national s'ouvre aux professionnels de la capitale économique du pays. La demi-douzaine des membres du Conseil national de la communication, conduite par Monseigneur Joseph Beffé Ateba, son président, a échangé avec les hommes des médias établis à Douala sur ses missions, les raisons de sa création, ses objectifs. C'était au cours d'une conférence de presse donnée ce 18 juin 2013 dans un hôtel luxueux de la place. Et cette rencontre faisait partie du programme ici déroulé, entamé donc à travers la visite de quelques structures de la ville capitale économique du pays. Compte rendu, Josué Ngongan, sèche-tête une fois de plus. Par cette sortie, le Conseil national de la communication, amené par son président, est venu tirer au clair la confusion qui règne autour de ses objectifs et missions qu'il entend désormais promouvoir avec l'aide des professionnels de la communication. Le temps consacré aux échanges avait à lui tout seul suffi pour faire la distinction entre le CNC et le MINCOM de l'avis du docteur Toby Hond et de façon structurelle, la cassure est vite trouvée en bout de lecture. Ce 18 juin à Douala, Monseigneur Joseph Beffé Ateba a abordé avec les journalistes des questions liées à leur vécu quotidien dans les structures qui les emploient, dit la position du CNC face à la précarité ambiante, éclairer leur lanterne sur les dérives qui font l'objet des sanctions, avant de clore son propos par quelques annonces qui seront relatives au bien-être des professionnels des médias qui attendent toujours l'assainissement de leur milieu à travers la carte de presse. Parlons cette fois du secteur de l'hôtellerie et du tourisme qui va vers la professionnalisation de la formation dans la zone CEMAC. Un atelier de validation du projet de référentiel des programmes de formation professionnelle a donc réuni les différents représentants des ministères du tourisme et des États membres ce 18 juin 2013 à Douala, rendre effectif l'arrimage de l'école d'hôtellerie et de tourisme au système LMD et à la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire la rentrée scolaire 2013-2014. C'est l'une des visées de l'école d'hôtellerie et de tourisme de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, organisatrice même de la CIS. Divine Napi et José Ngongan nous en disent plus. L'introduction de nouveaux programmes dans ces enseignements et l'adhésion au système licence master doctorat LMD de l'école d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC de Ngaoundéré est le double objet de l'atelier de validation du référentiel des programmes de formation professionnelle. L'amélioration du secteur touristique de la sous-région CEMAC mise au défend de la scène. Les pays africains ont cette chance d'avoir une nature riche, d'avoir des curiosités exceptionnelles à présenter au reste du monde. Il faut que nous mettions en place toute une approche et toute une politique pour favoriser l'attrait des touristes étrangers et aussi, pourquoi pas, faire accéder nos populations progressivement à une culture touristique. Et pour ce faire, il faut que nous ayons des professionnels de qualité, capables d'élaborer des circuits attrayants. Les différents représentants des ministères du tourisme des États membres de la sous-région CEMAC, les professeurs des universités et grandes écoles privées se sont réunis ce 18 juin à Douala afin d'y apporter leur appréciation. Chacun y va de sa lecture. Nous demandons à les dirigeants de l'école d'hôtellerie qui mettent au courant les langues espagnoles parce que notre élève souffre trop. Quand vous savez, les élèves viennent de la Guinée et les premiers moments qu'il fait les examens, il ne peut pas passer parce qu'il n'a pas obtenu les 10 points sur 20 parce que c'est le problème de langue. C'est de pouvoir avoir des formations qui, au sortir de cette école, que ce produit soit en mesure d'aller également continuer dans d'autres établissements, mais ce ne soit pas une formation qui va seulement être valable pour non seulement pour la région, la sous-région CEMAC, mais également au-delà de la sous-région. L'école d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC de Ngaoundéré, à caractère communautaire, se veut une structure de haut niveau.
Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de cadres pour animer un secteur économique important, garantir la mise en valeur du riche potentiel naturel, culturel et historique des États membres de la CEMAC fera de l'école d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC de Ngaoundéré une institution véritablement sous-régionale. Soutien aux municipalités à présent et le PIACI qui donne 30 millions de francs CFA à 3 communes dans la région de l'Est de Cameroun. La cérémonie de signature de ces conventions de financement entre le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel et ses partenaires ou alors des bénéficiaires vient d'avoir lieu dans la salle de conférence de la CMPS de Bertois. Et c'était sous la houlette de Mme Rachel Gazan, qui est la secrétaire générale des services du gouverneur dans cette région, qu'assistait Claude Méloné-Loué, le coordonnateur national du PIACI. Des précisions avec Ernest Ateba, Romy Otignan, Bintou Akoum pour le récit. Les 30 millions de francs CFA octroyés aux communes de la ville de Bertois vont soutenir les jeunes qui excellent dans les activités informelles. Les communes de Bertois 1er, Bertois 2e et Mandjou, qui ont reçu chacune 10 millions de francs CFA, devront travailler pour booster les efforts consentis par les groupements d'initiatives communes légiques dans leurs localités respectives. Et seuls les meilleurs projets recevront des appuis. Nous avons reçu beaucoup de demandes au niveau de la commune de Bertois 1er. Et ces demandes seront conjointement étudiées entre les responsables de la commune de Bertois 1er et les responsables du PIACI, puisque c'est eux les techniciens en la matière. Et les projets qui seront sélectionnés auront l'avantage de recevoir ces crédits que nous allons déterminer les montants de commun accord avec le PIACI. Donc c'est un peu ça pour que la jeunesse puisse vivre. Et ce seront les meilleurs projets. À travers ces communes, l'État entend par le biais des transferts des compétences aux collectivités territoriales décentralisées atteindre son objectif, celui de sortir les populations de l'Est du sous-développement, d'où la nécessité de leur implication dans ce processus de financement du secteur informel. Les communes sont impliquées parce qu'à travers elles, eh bien, nous sommes sûrs d'atteindre la cible. Les jeunes, les meilleurs jeunes, parce que ce n'est pas les jeunes en général, c'est tous en général bien sûr, mais on commence par les meilleurs, ceux qui sont en mesure de travailler durement et de rembourser pour permettre à d'autres jeunes également de venir emprunter. Voilà pourquoi nous avons estimé judicieux de proposer au gouvernement cette nouvelle stratégie et le gouvernement l'a accepté. Il est donc nécessaire de prescrire une bonne gestion et une meilleure utilisation de ces fonds dans l'espoir d'en recevoir davantage. Nous demandons aux maires bénéficiaires d'importants appuis d'en faire bon usage. Pareil aux jeunes, n'est-ce pas, pour que nous bénéficions davantage de ces appuis, comme vous avez suivi le coordonnateur national tout à l'heure. Et ce n'est qu'avec cet engouement que les jeunes actifs de la ville de Bertois et ses environs verront leur projet rayonner. Dans la région de l'extrême nord, on parle de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est dans le cadre d'un forum de redynamisation du collectif qui se tient depuis ce 18 juin 2013 à Marois. Il est organisé par l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes. La finalité ici est d'amener les participants à faire de la lutte contre ce fléau une préoccupation quotidienne. Les détails avec Célestine Tabouli et Serge Tetka. Le viol, l'inceste, les mariages précoces et forcés, les mutilations génitales féminines, la discrimination sexiste sont autant de pratiques courantes dans la région de l'extrême nord. Mais depuis 1998, l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, ALVF, et bien d'autres organismes étatiques et internationaux ne cessent d'œuvrer pour tordre le cou à toutes ces pratiques rétrogrades dont les conséquences ne se comptent plus. Pour mener à bien ce combat et atteindre les objectifs escomptés, un forum de redynamisation du collectif de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles vient de voir le jour le 18 juin à Marois. C'est la redynamisation d'un collectif. Ce collectif, nous voulons augmenter le nombre de membres, le collectif contre le viol, les mariages précoces et forcés, l'excision, l'inceste, pour faire un plaidoyer lobbying fort au niveau de notre région. Plus spécifiquement, le forum vise à faire un état des lieux des activités des différentes structures, membres du collectif suscité par l'ALVF,
à apprécier le niveau d'intégration de lutte contre les violences faites aux femmes et à connaître les politiques et programmes existants au niveau des structures étatiques et internationales. Notre objectif spécifique, c'est d'amener toutes ces associations qui sont là aujourd'hui à devenir membres de la coalition au niveau régional pour qu'on puisse avoir une circulaire signée par le gouverneur par rapport aux violences faites aux filles. Les travaux sont axés sur des exposés des différentes structures, lesquelles structures ont chacune en ce qui la concerne présenté les types de violences pour lesquelles elle est engagée, les objectifs à atteindre, les activités menées ces 2 dernières années, les 2 grands résultats quantitatifs phares obtenus et les difficultés pour atteindre ces résultats. Bon à savoir, les participants à ce forum sont les organisations de la société civile, étatiques et internationales qui militent ou travaillent sur les violences faites aux femmes, les structures étatiques et internationales. À l'étranger, dans cette édition d'information, on est en Afghanistan avec Kaboul qui prend officiellement le contrôle de la sécurité du pays à la place de l'OTAN. Et puis G8, les pays membres appellent à l'organisation dès que possible d'une conférence de paix sur la Syrie. L'AFP résume l'essentiel de l'actualité internationale. C'est officiel, le gouvernement afghan prend le contrôle de la sécurité du pays à la place de l'OTAN. Une étape importante sur la voie du retrait occidental d'Afghanistan. Dans la foulée de la cérémonie, le président Karzai a annoncé l'envoi d'émissaires pour tenter de parler de paix avec les rebelles talibans. Quelques heures plus tôt, une bombe a explosé à Kaboul, près de la maison d'un de ses alliés. Bilan, au moins 3 civils tués. Une conférence de paix sur la Syrie, oui, dès que possible, disent les pays membres du G8 réunis en Irlande du Nord. Ils souhaitent aussi un accord sur un gouvernement de transition formé par consentement mutuel. Les 8, Russie incluse, demandent aux autorités syriennes et à l'opposition de s'engager à chasser toute organisation ou individu lié au terrorisme ou Al-Qaïda. Il nie les faits, mais le parquet de Budapest a malgré tout inculpé le criminel de guerre nazi présumé Laszlo Ksatáry pour son rôle dans la Shoah et la déportation de 12 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le procès pourrait commencer à la mi-septembre. Ouverture à huis clos au Puy-en-Velay du procès de l'assassin et violeur présumé d'Agnès Marin. La collégienne de 13 ans avait été retrouvée brûlée en novembre 2011. L'accusé, âgé de 19 ans, est également jugé pour le viol commis 1 an plus tôt d'une adolescente de 16 ans dans le Gard. Sa remise en liberté après cette agression avait suscité une vive polémique. Ces êtres humains, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Après l'avoir chassé impitoyablement il y a une trentaine d'années, voilà qu'ils font tout pour réintroduire le hamster d'Alsace, un adorable rongeur en voie d'extinction. Rien que cette année, quelques 600 Cricetus cricetus, son petit nom savant, vont retrouver les champs alsaciens. Il est loin le temps où les enfants se faisaient un peu d'argent de poche en chassant cette boule de poil pour aider les agriculteurs. En sport, on parle de Ngaoundéré qui lance ses activités de sport pour tous. Et c'est par une grande marche sportive sur une distance de 15 km entre Dan et Ngaoundéré que la Ligue régionale de sport pour tous de la région Château d'eau du Cameroun a procédé le week-end dernier à l'ouverture de sa saison sportive 2013. Ils étaient plus de 500 participants issus de toutes les couches sociales à prendre le départ de la marche qui était donnée du côté de l'université de cette partie du pays. Pour le président de la Ligue régionale, Maître Sénat Edmond Magloire, la présente activité vise non seulement à lancer officiellement le sport pour tous dans cette région, mais aussi à promouvoir le sport sur toutes ses formes. Au cours donc de ce grand rassemblement, on a noté la présence des différentes ligues et clubs de santé. Voici d'ailleurs une attitude de Maître Sénat Edmond Magloire au micro de Camus 24. Vous voyez avec nous que le bilan, pour notre part, est déjà positif. La marche, nous ne pensions pas que nous allons gagner assez de monde. Et cela augure des lendemains meilleurs dans cette ligue régionale des sports pour tous. Vous avez vu le nombre de personnes mobilisées pour cette marche. Partie de Dan pour ici, près de 15 km, ce n'est pas donné. Et autant nous sommes partis avec un nombre assez important, autant nous sommes revenus avec un nombre important à la ligne finale. Donc vous comprenez pour nous que c'est déjà quelque chose de positif. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mais avant de partir, donc, on retient un sommet des chefs d'État sur la piraterie maritime. Les préparatifs s'accélèrent sur le terrain.
Une équipe conjointe conduite par les ministres des Transports et de la Communication a donc séjourné ces jours. C'était du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'était donc à l'effet de s'assurer de ce que toutes les dispositions techniques, sécuritaires et d'aménagement sont en train d'être prises pour accueillir les différentes délégations attendues dans la capitale politique dans le cadre de cet événement de 2 jours qui aura donc lieu du 24 au 25 juin 2013 à Yaoundé. Et sur la question, nous suggérons de suivre juste après ce journal en intégralité le point de presse donné par le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary qui revient sur les différents contours même de cet événement. C'est sur Canal 24. L'information est en continu. Bonsoir.